Imaginez découvrir que l'Église catholique a bâti toute sa hiérarchie sur un mensonge vieux de 2000 ans. Imaginez que le premier pape n'a jamais été Pierre, qu'un homme avec un droit légitime au trône spirituel du christianisme a été systématiquement effacé de l'histoire, pour laisser place au Vatican tel que nous le connaissons. Cet homme s'appelait Jacques, et Spinoza a prouvé qu'il était le frère biologique de Jésus. Lorsque Baruch Spinoza commença à étudier les manuscrits originaux du Nouveau Testament en 1665, il ne s'attendait pas à découvrir la plus grande conspiration de l'histoire chrétienne. Mais là, écrit en araméen ancien, une vérité que l'Église avait enterrée depuis des siècles. Jacques n'était pas seulement un disciple, un simple suiveur. Il était le plus jeune frère de Jésus de Nazareth. Et plus troublant encore, il était le véritable leader de l'Église primitive. Paul de Tarse le nomme Jacques, le frère du Seigneur, dans l'Épître aux Galates. Pas un cousin, pas un parent éloigné. Frère, le mot grec utilisé est adelphos, qui signifie littéralement frère de sang. Mais voici ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Cette découverte détruit deux des piliers les plus sacrés du catholicisme. Premièrement, si Jésus avait des frères, Marie n'est pas restée vierge après sa naissance. Deuxièmement, si Jacques était le frère de Jésus, il aurait une précédence naturelle sur n'importe quel disciple pour diriger l'Église. Pierre n'aurait jamais dû être pape. Spinoza découvrit que dans les premiers manuscrits chrétiens, Jacques est systématiquement présenté comme le leader de la communauté de Jérusalem. Il préside le premier concile apostolique. Il prend les décisions finales sur la doctrine. C'est lui que Paul consulte lorsqu'il a besoin d'approbation pour sa mission aux païens. Jacques était, en essence, le premier pape de l'histoire. Alors, comment Pierre a-t-il pris ce rôle? Spinoza trouva la réponse dans une série de documents que l'Église tenta de détruire au IVe siècle. Des documents qui révèlent une guerre politique brutale pour le contrôle un christianisme naissant. D'un côté, Jacques et l'Église de Jérusalem défendaient un christianisme juif, où les disciples de Jésus devaient continuer à suivre les lois mosaïques. De l'autre, Paul et plus tard Pierre promouvaient un christianisme universaliste, ouvert aux païens et libre des restrictions judaïques. C'était une bataille pour l'âme du christianisme. Et Jacques était en train de perdre, en 62 après JTC. Donc Jacques fut exécuté à Jérusalem par le grand prêtre Annas. La version officielle dit qu'il a été lapidé pour blasphème. Mais Spinoza découvrit des preuves que sa mort fut orchestrée par des factions chrétiennes rivales qui voyaient son leadership comme un obstacle à l'expansion de l'Église. Avec la mort de Jacques, la voie était libre pour la faction pauline de réécrire l'histoire. Et c'est exactement ce qui arriva. Pendant les 3 siècles suivants, les textes qui mentionnaient le leadership de Jacques furent systématiquement altérés ou détruits. Sa position de frère de Jésus fut délibérément obscurcie par des traductions ambiguës. Son autorité fut rétroactivement transférée à Pierre. Mais pourquoi Pierre spécifiquement? Voici où la génie politique de l'Église se révèle. Pierre ne s'est jamais rendu à Rome. C'est un autre mythe. Les premiers documents chrétiens ne mentionnent aucune visite de Pierre dans la capitale de l'Empire. Mais Rome était le centre du pouvoir mondial. Et l'Église avait besoin d'une connexion historique avec cette ville pour justifier sa propre autorité politique. Alors, ils inventèrent que Pierre avait été le premier évêque de Rome. Ils créèrent une ligne de succession papale qui n'a jamais existé. Et ils utilisèrent cette fiction pour établir la suprématie papale sur toute la chrétienté. Spinoza découvrit que cette fabrication historique fut formalisée lors du concile de Nicée en 325, lorsque l'empereur Constantin officialisa le christianisme comme religion de l'Empire.
Constantin n'était pas un théologien, il était un homme politique, et il comprit qu'un christianisme centralisé à Rome serait plus facile à contrôler qu'une religion dispersée dirigée par de multiples autorités régionales. L'histoire de Pierre comme premier pape n'a pas été un développement naturel. Ce fut une décision politique prise par un empereur païen. Mais voici le Veerai scandale que Spinoza découvrit. Il existe des manuscrits qui prouvent tout cela. Des documents qui sont enfermés dans les archives secrètes du Vatican depuis plus de 1000 ans. En 1670, Spinoza eut accès à une lettre écrite par Jacques lui-même, quelques jours avant sa mort. Dans cette lettre, adressée aux chrétiens de Rome, Jacques met en garde contre les faux apôtres qui corrompaient les enseignements de son frère Jésus. Il mentionne spécifiquement ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, mais qui prétendent parler en son nom. Une référence claire à Paul et à ses disciples. Plus troublant encore, Jacques révèle dans la lettre que Jésus avait désigné non pas Pierre, mais lui-même comme gardien des enseignements. Jésus, selon Jacques, avait établi une ligne de succession familiale, pas apostolique. Les leaders de l'Église devaient être choisis parmi la famille de Jésus, pas parmi ses disciples. C'était un système dynastique, comme une monarchie spirituelle. Cela expliquerait pourquoi les autres frères de Jésus, Joseph, Simon et Jude, apparaissent également comme des leaders importants dans les premières communautés chrétiennes. Ils n'étaient pas seulement des parents du fondateur, ils étaient la légitime famille royale du christianisme. L'Église a détruit ce système et a construit sa propre hiérarchie basée sur un mensonge. Mais pourquoi Spinoza a-t-il eu accès à ces documents? Comment un philosophe juif excommunié a-t-il pu voir des manuscrits que l'Église gardait avec autant de secrets? La réponse révèle un autre niveau de la conspiration. Spinoza n'a pas découvert ces documents par hasard. Il a été contacté par une faction secrète au sein même du Vatican. Des cardinaux qui, pendant des générations, ont gardé la vérité sur Jacques et qui étaient de plus en plus perturbés par l'hypocrisie de l'Église. Ces cardinaux dissidents voulaient que la vérité soit révélée, mais ils ne pouvaient pas la révéler directement sans détruire leur propre position. Alors, ils ont choisi Spinoza, un philosophe déjà marginalisé, sans lien avec aucune dénomination chrétienne, pour être le porte-parole de cette révélation explosive. Spinoza accepta, mais il savait que publier ses découvertes signifierait sa propre mort. Alors il fit quelque chose de génial. Il cacha ses découvertes sur Jacques au sein de ses autres œuvres philosophiques. Il fragmenta les preuves à travers de multiples textes. Il créa un code que seuls des lecteurs très attentifs pourraient déchiffrer. Spinoza transforma ses livres en une capsule temporelle, espérant qu'un jour, lorsque l'humanité serait prête, quelqu'un rassemblerait toutes les pièces et révélerait la vérité. Ce jour est arrivé. Pendant les 50 dernières années, des historiens indépendants ont lentement reconstitué les indices laissés par Spinoza. Ils ont découvert que les preuves étaient toutes là, cachées à la vue de tous, attendant d'être trouvées. Et que révèlent ces preuves? C'est bouleversant. L'Église catholique, construite sur l'assassinat de Jacques, le papat, une institution frauduleuse, la ligne de succession apostolique, une fiction, et Pierre n'aurait jamais dû être considéré comme le premier pape. Plus que ça, si Jacques était réellement le frère de Jésus, et si Jésus avait établi une succession familiale, alors il existe encore aujourd'hui des descendants légitimes de la famille du Christ, éparpillés à travers le monde. Des personnes qui ont, de par leur droit de naissance, plus d'autorité spirituelle que n'importe quel pape de l'histoire. L'Église le sait, C'est pour cela qu'elle conserve des archives généalogiques secrètes. C'est pour cela qu'elle surveille certaines familles du Moyen-Orient. C'est pour cela qu'elle s'oppose avec une telle véhémence aux tests ADN sur les reliques chrétiennes.
Elle craint ce qui pourrait être découvert, mais peut-être le plus troublant de tout, c'est de réaliser que ce n'est pas la seule vérité que l'Église a cachée. S'ils ont été capables d'effacer Jacques de l'histoire et d'inventer la suprématie papale, qu'est-ce d'autres ont-ils altéré? Combien d'autres mensonges fondamentaux soutiennent la structure du christianisme moderne? Spinoza croyait que la vérité trouve toujours son chemin, que les mensonges, aussi bien construits soient-ils, finissent par s'effondrer sous le poids de leurs propres contradictions. Regardez autour de vous. L'Église catholique est confrontée à scandale après scandale. Son autorité morale est remise en question partout dans le monde. Les fidèles abandonnent l'institution en nombre record. Assiste-t-on aux prémices de l'effondrement prophétisé par Spinoza au moment où la vérité sur Jacques finira par éclater au grand jour et détruira les fondations frauduleuses sur lesquelles le Vatican a été bâti? Jacques a attendu 2000 ans pour obtenir justice. Son heure est peut-être enfin arrivée. Et si vous avez encore des doutes sur ces révélations, considérez ceci. Pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais autorisé des fouilles archéologiques complètes à Jérusalem? Pourquoi s'oppose-t-elle systématiquement aux recherches indépendantes sur les débuts du christianisme? Pourquoi conserve-t-elle des milliers de documents anciens enfermés dans des archives inaccessibles à tout chercheur extérieur? Qu'est-ce qu'ils cachent exactement? La réponse se trouve dans les manuscrits que Spinoza a vus. Des documents prouvant que le christianisme que nous connaissons aujourd'hui est une version éditée, censurée et politiquement manipulée du mouvement originel fondé par Jésus, un mouvement qui aurait dû être mené par sa famille, par son frère Jacques, par des personnes qui ont vraiment connu Jésus de Nazareth, non par des disciples qui ont construit une religion autour de leur propre ambition politique. Imaginez à quel point le monde serait différent si Jacques n'avait pas été éliminé, si le christianisme était resté fidèle à ses racines juives, si l'Église était dirigée par une famille et non par une hiérarchie politique. Il n'y aurait pas eu de croisade, pas d'inquisition, pas de pape vivant dans des palais tout en prêchant la pauvreté, pas de scandale de pédophilie étouffé pendant des décennies. Il n'y aurait eu que le message simple de Jésus, préservé par ceux qui l'aimaient le plus, par sa propre famille. Mais cette histoire a été enterrée. Jacques a été effacé, et Pierre a été mis à sa place pour servir les intérêts politiques d'un empire qui voyait le christianisme comme un outil de contrôle supplémentaire. Spinoza a découvert tout cela et qu'il a payé le prix de son courage. Il a été excommunié par les Juifs, pourchassé par les chrétiens. Il est mort jeune, probablement empoisonné par des agents de l'Église qui ont découvert ses recherches secrètes. Mais il a laissé l'épreuve, caché, codé, attendant le moment opportun pour émerger. Ce moment est maintenant. La vérité sur Jacques ne peut plus être contenue. Les manuscrits que Spinoza a vus sont étudiés par des historiens indépendants, les preuves sont compilées, les contradictions de la version officielle sont exposées. Bientôt, le monde entier saura que le premier pape n'était pas Pierre, c'était Jacques, le frère de Jésus, et que toute la structure de pouvoir de l'Église catholique a été construite sur l'assassinat de cet homme et le vol de sa légitime autorité. Lorsque ce jour arrivera, lorsque la vérité sera enfin révélée dans sa totalité, le christianisme connaîtra la plus grande révolution de son histoire. Non pas une révolution basée sur la guerre ou la violence, mais sur la redécouverte de ses véritables origines. Et peut-être, enfin, le message de Jésus pourra-t-il être entendu sans les distorsions de 2000 ans de manipulation politique? Mais pourquoi Jacques, spécifiquement, avait-il préséance sur Pierre? C'est là que les preuves trouvées par Spinoza deviennent irréfutables. Dans les documents araméens qu'il a étudiés, il y a un passage où Jésus dit explicitement à ses disciples « Lorsque je partirai, vous devrez suivre mon frère Jacques, car il porte mon sang et connaît mes pensées depuis l'enfance. » Cette phrase n'a jamais été incluse dans les évangiles canoniques. Elle a été délibérément omise,
Spinoza a découvert que cette omission n'était pas accidentelle. Durant le processus de canonisation des évangiles, entre les 2e et 4e siècles, il y a eu des débats intenses sur les textes à inclure. Les documents qui établissaient clairement l'autorité de Jacques ont été systématiquement rejetés, qualifiés de apocryphes ou de hérétiques. Mais voici ce qui est le plus troublant. Ces débats n'étaient pas théologiques, ils étaient politiques. La faction qui contrôlait le processus de canonisation était la même que celle qui avait orchestré l'élimination de Jacques 3 siècles auparavant. Imaginez, les hommes qui ont décidé quel livre ferait partie de la Bible étaient les descendants spirituels des assassins de Jacques. Ils avaient tout intérêt à effacer toute preuve de sa légitime autorité. C'est comme si des criminels étaient choisis pour juger leurs propres crimes. Spinoza a trouvé des lettres entre des évêques des 3e et 4e siècles discutant ouvertement de cette stratégie. Une lettre particulière d'Eusèbe de Césarée au bishop Macaire de Jérusalem dit « Les textes concernant Jacques doivent être traités avec une extrême prudence. Leur inclusion pourrait remettre en question l'autorité que nous avons tant de mal à établir. » Une autre lettre de l'évêque Sylvestre de Rome à l'empereur Constantin est encore plus explicite. « Majesté, si nous permettons la circulation des écrits sur la succession familiale à Jérusalem, toute notre structure de pouvoir ecclésiastique s'effondrera. Pierre est notre seul espoir de maintenir l'unité de l'Église sous l'autorité romaine. » Ces documents existent. Ils sont dans les archives du Vatican, et Spinoza les a vus. Mais il y a quelque chose d'encore plus choquant dans ces découvertes. Spinoza a découvert que Jacques n'a pas seulement été éliminé physiquement. Il a été éliminé théologiquement. Des doctrines entières ont été créées spécifiquement pour effacer sa mémoire et justifier son remplacement par Pierre. La doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, par exemple. Cette doctrine n'existait pas dans le christianisme primitif. Imaginez, découvrir que l'Église catholique, cette institution millénaire, a bâti toute sa hiérarchie sur un mensonge vieux de 2000 ans. Un mensonge aussi immense qu'une cathédrale gothique, aussi profond que les mystères des catacombes romaines, que le premier pape n'a jamais été Pierre, que l'histoire officielle, celle enseignée pendant des siècles, est une construction savamment orchestrée, un récit falsifié, un mythe entretenu pour asseoir le pouvoir temporel et spirituel du Vatican. Ce récit occulte l'existence d'un homme, d'un véritable héritier légitime au trône spirituel du christianisme. Un homme systématiquement effacé de l'histoire, pour laisser place à la version officielle, celle que nous connaissons tous. Cet homme, c'était Jacques. Et Spinoza a prouvé qu'il était le frère de sang de Jésus. Une vérité aussi explosive qu'un éclair au cœur d'un ciel d'orage. Cette vérité a commencé à germer au 15e siècle, inventée spécifiquement pour gérer le problème des frères de Jésus. Si Marie est restée vierge toute sa vie, alors Jacques ne pouvait pas être le frère biologique de Jésus. Problème résolu. Sauf que cette doctrine contredit directement les évangiles, où les frères de Jésus sont mentionnés à maintes reprises. Spinoza découvrit que les théologiens du 8e siècle étaient parfaitement conscients de cette contradiction. Mais ils ont choisi de créer une fiction théologique parce que l'alternative, reconnaître Jacques comme héritier légitime, aurait détruit toute la structure de pouvoir qu'ils avaient construite. La doctrine même du célibat clérical a pu être influencée par cette conspiration, si la direction de l'Église devait être familiale et non apostolique. Alors des prêtres mariés et ayant des enfants auraient de plus de sens. Le célibat supprime la possibilité de dynastie familiale, rivalisant avec l'autorité papale. Chaque doctrine catholique que vous connaissez a pu être façonnée par la nécessité d'effacer Jacques de l'histoire. Mais peut-être que la preuve la plus accablante découverte par Spinoza est une liste généalogique, conservée par la communauté chrétienne d'Antioche.
Cette liste retrace la descendance de la famille de Jésus par Jacques et ses enfants jusqu'au XXe siècle. Selon cette généalogie, Jacques eut 3 enfants, Joseph, Siméon et Marie. Siméon succéda à Jacques comme chef de la communauté de Jérusalem. Joseph migra vers Alexandrie et y établit une communauté chrétienne. Marie épousa un chrétien syrien et ses descendantes se répandirent au Moyen-Orient. La liste contient des noms, des dates, des lieux. Elle est trop détaillée pour être une fabrication. Et elle prouve que la famille de Jésus est restée active dans la direction chrétienne pendant des générations après sa mort. Où sont les descendants de cette famille aujourd'hui? Spinoza pensait qu'ils existent encore, dispersés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe de l'Est, des familles qui ont préservé des traditions orales sur leur lignée, mais qui ont appris, au fil des siècles, à garder cette information secrète. Parce qu'ils savaient ce qui arrivait à ceux qui revendiquaient une descendance de la famille de Jésus. Ils étaient persécutés, exilés ou éliminés. L'Église a systématiquement chassé et détruit toute preuve de descendance davidique ou nazaréenne. Non pour des raisons théologiques, mais pour des raisons politiques. Ces familles représentaient une menace existentielle pour l'autorité papale. Spinoza découvrit des documents de l'Inquisition espagnole mentionnant spécifiquement le nettoyage des lignées nazaréennes. Des familles entières ont été enquêtées, torturées et exécutées, juste sur la suspicion de porter le sang de la famille de Jésus. L'obsession de l'Église pour la pureté du sang pendant l'Inquisition ne concernait pas seulement les Juifs et les musulmans. Il s'agissait d'éliminer toute trace de la famille royale du christianisme. Ce génocide généalogique a duré des siècles et a été incroyablement réussi. Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent même pas que Jésus avait une famille, que cette famille a dirigé le christianisme primitif, qu'ils ont été systématiquement éliminés pour faire place à la structure papale. Mais voici ce que Spinoza découvrit et qui pourrait tout changer. Certaines de ces familles ont survécu, et elles ont préservé non seulement leur lignée, mais aussi des textes, des traditions et des connaissances que l'Église pensait avoir complètement détruites. En 1669, Spinoza fut contacté par un homme qui ne s'identifia que comme Éléazar de Damas. Cet homme affirmait être un descendant direct de Siméon, fils de Jacques, et il apporta avec lui des documents prouvant cette lignée. Spinoza était initialement sceptique, mais les documents qu'Éléazar montra étaient écrits en araméen ancien. Utilisant des techniques de conservation datant du 1er siècle, plus important encore, il contenait des informations sur Jésus et sa famille qui n'apparaissaient dans aucun texte connu, des détails sur l'enfance de Jésus, des conversations entre Jésus et Jacques, des enseignements privés que Jésus n'a donnés qu'à sa famille, des informations que seul quelqu'un qui a vraiment connu Jésus personnellement aurait pu préserver. Éléazar révéla à Spinoza qu'il existait au moins 12 familles éparpillées dans le monde qui maintenaient la même tradition. Des descendants directs de la famille de Jésus qui, pendant 16 siècles, ont gardé secrètement la véritable histoire du christianisme primitif. Ils savaient à propos de Jacques, ils savaient à propos de son autorité légitime, ils savaient à propos de son assassinat, et ils savaient à propos de la conspiration qui a mis Pierre à sa place. Plus important encore, ils savaient où étaient cachés les documents originaux qui prouvaient tout cela. Éléazar offrit à Spinoza l'accès à une bibliothèque secrète conservée par ses familles. Une bibliothèque qui contenait des centaines de manuscrits du christianisme primitif, y compris des évangiles complets écrits par Jacques, des lettres personnelles de Jésus et des registres détaillés des premières communautés chrétiennes. Spinoza accepta. Et ce qu'il découvrit dans cette bibliothèque changea sa compréhension non seulement du christianisme, mais de toute l'histoire de la civilisation occidentale. Les documents révélaient que le christianisme originel était radicalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui.
Jésus n'était pas considéré comme divin. Il était considéré comme un prophète juif exceptionnel, mais humain. Son message portait sur la justice sociale et la libération politique. Non sur le salut spirituel. Plus important encore, Jésus avait établi un système de gouvernement pour sa communauté, basé sur la démocratie participative et le leadership collectif. L'autorité suprême appartenait à l'assemblée des fidèles, non à un leader individuel. Jacques avait fidèlement préservé ce système. Sous sa direction, la communauté de Jérusalem était gouvernée par consensus, les décisions importantes étant prises par vote de tous les membres. Il n'y avait pas de hiérarchie cléricale. Il n'y avait pas de différence entre clergé et laïcs. Tous étaient égaux devant Dieu et devant la communauté. C'était un christianisme démocratique, un christianisme égalitaire, un christianisme qui responsabilisait le peuple au lieu de le subjuguer. Cela explique pourquoi Jacques a été éliminé, non seulement parce qu'il avait une autorité familiale sur Jésus, mais parce qu'il représentait une forme de christianisme incompatible avec le pouvoir impérial. Un christianisme qui ne pouvait pas être contrôlé par les Césars ou les papes. Paul, et plus tard Pierre, offraient quelque chose de très différent. Un christianisme hiérarchique, centralisé, contrôlable. Un christianisme qui pouvait être utilisé comme outil de domination politique au lieu de libération sociale. Le choix n'était pas seulement entre Jacques et Pierre. C'était entre deux visions complètement différentes de la manière dont la société devait être organisée, entre démocratie et autocratie, entre égalité et hiérarchie, entre liberté et contrôle. Et nous savons quelle vision a prévalu. Les documents ont également révélé quelque chose qui explique la férocité de la persécution contre la famille de Jésus. Jacques n'était pas seulement le frère cadet de Jésus, il était son jumeau. Cette information est enregistrée dans de multiples manuscrits indépendants. Jésus et Jacques, nés lors d'une même naissance, presque identiques physiquement. En araméen, Jacques était appelé Didymus, signifiant jumeau. Cela explique l'autorité unique de Jacques parmi les disciples. Il n'était pas seulement le frère de Jésus, il était son jumeau. Dans la culture juive de l'époque, les jumeaux étaient considérés comme partageant la même âme. Jacques n'était pas seulement le successeur de Jésus, il était son extension spirituelle. Imaginez l'impact de cette révélation. Si Jacques était le jumeau de Jésus, alors toute affirmation concernant la nature unique et divine de Jésus s'effondre. Si Jésus avait un jumeau, il était clairement humain. La doctrine de l'incarnation divine devient impossible à soutenir. C'est pourquoi cette information a été si soigneusement étouffée, non seulement parce qu'elle remettait en question l'autorité papale, mais parce qu'elle remettait en question le fondement même de la théologie du christianisme institutionnel. Spinoza comprenait qu'il manipulait des informations capables de détruire non seulement l'Église catholique, mais l'édifice entier du christianisme organisé. Et il prit la décision la plus courageuse de sa vie. Il décida de préserver ces informations pour la postérité. Même s'il savait que cela signifierait sa propre mort, il créa un système complexe de codes et de références croisées, cachant les preuves concernant Jacques à travers ses œuvres philosophiques. Chaque livre contenait des pièces du puzzle. Aucun livre individuellement ne révélait l'histoire complète, mais ensemble, ils préservèrent la vérité pour les générations futures. Spinoza créa également un réseau secret de correspondants, philosophes, historiens et théologiens à travers l'Europe, qui reçurent des copies de documents spécifiques avec des instructions pour les préserver et les transmettre uniquement à des personnes de confiance. Ce réseau survécut à la mort de Spinoza. Il survécut aux persécutions de l'Inquisition. Il survécut aux guerres de religion des XVIIe et XVIIIe siècles. Et il est arrivé jusqu'à nos jours, où il est enfin sûr de révéler la vérité que Spinoza a découverte.
car quelque chose de fondamental a changé dans le monde moderne. L'Église n'a plus le pouvoir d'exécuter les hérétiques, elle ne peut plus brûler des livres ou réduire au silence des voix dissidentes. Elle ne peut plus maintenir le monopole sur l'information historique. Et plus important encore, nous disposons maintenant d'outils scientifiques, datation au carbone, analyse de l'ADN, archéologie moléculaire, qui peuvent valider ou réfuter les affirmations historiques de l'Église. Nous n'avons plus besoin de nous fier uniquement à la parole de l'institution. Nous pouvons vérifier indépendamment. C'est pourquoi nous assistons, au cours des 50 dernières années, à une accélération des découvertes qui remettent en question le récit officiel sur les origines du christianisme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de siècles de preuves supprimées qui finissent par voir le jour. Et au cœur de toutes ces découvertes se trouve la figure de Jacques, le frère oublié, le jumeau éliminé, le premier pape légitime dont le trône a été volé pour construire un empire. Son histoire est en train d'être racontée, son autorité est en train d'être reconnue, sa justice est en train d'être restaurée. Et avec cela, le christianisme est confronté à un choix fondamental, continuer à perpétuer des mensonges construits sur le meurtre et la fraude, ou revenir à ses véritables origines, origines basées sur l'égalité, la démocratie et l'amour fraternel. Le choix que Jacques et Pierre représentaient il y a 2000 ans est toujours devant nous aujourd'hui. Et cette fois, peut-être pourrons-nous faire un choix différent. Jacques a attendu longtemps cette justice, mais la vérité, comme Spinoza le savait, trouve toujours un chemin. Et ce chemin s'ouvre maintenant devant nos yeux. Pensez-y. Chaque fois que vous entrez dans une église catholique et que vous voyez une statue de Pierre tenant les clés du royaume, vous regardez le symbole d'une des plus grandes fraudes de l'histoire humaine. Ces clés n'ont jamais appartenu à Pierre. Elles appartenaient à Jacques. Chaque fois que vous entendez un pape parler au nom du Christ, vous écoutez quelqu'un dont l'autorité a été volée au véritable héritier de Jésus, un homme qui a été assassiné pour que cette usurpation soit possible. Et chaque fois que l'Église parle de tradition apostolique et de succession papale, elle perpétue un mensonge vieux de 2000 ans. Mais voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Spinoza n'a pas été le seul à découvrir cette vérité. Pendant la Réforme protestante, certains réformateurs ont eu accès aux mêmes manuscrits. Martin Luther, dans ses notes privées, mentionne le frère oublié qui aurait dû diriger. Jean Calvin fait des références voilées à la succession familiale versus la succession apostolique dans certains de ses écrits moins connus. Il le savait, mais n'osèrent pas tout révéler, car il comprenait que cette vérité ne détruirait pas seulement le catholicisme. Elle ébranlerait les fondements de tout le christianisme institutionnel. Même certains pères de l'Église primitive ont laissé des indices. Origène, l'un des plus grands théologiens du IIIe siècle, a écrit dans un fragment préservé « Si les frères du Seigneur avaient prévalu, l'Église serait différente de celle que nous connaissons, Eusèbe de Césarée. » Le premier historien de l'Église mentionne brièvement que la succession à Jérusalem suivait des lignes de sang, non d'ordination. Ces indices étaient toujours là, mais ils ont été systématiquement ignorés ou réinterprétés pour s'adapter au récit officiel. Spinoza a été le premier à avoir le courage de relier tous les points, et ce qu'il a découvert était terrifiant pour toute institution basée sur l'autorité religieuse. Si Jésus a vraiment désigné sa famille comme gardienne de ses enseignements, alors toute autorité ecclésiastique ultérieure est, par définition, illégitime. Pas seulement l'Église catholique. Toutes les confessions chrétiennes qui tracent leur autorité jusqu'aux apôtres sont construites sur une base fausse. La seule autorité légitime serait la famille de Jésus et ses descendants directs. Imaginez les implications. Quelque part dans le monde, il pourrait exister un paysan au Moyen-Orient, un commerçant en Syrie, une enseignante au Liban,
qui portent l'ADN de la famille du Christ, des gens ordinaires, vivant des vies simples, complètement inconscients du fait qu'ils ont plus de droit d'interpréter les enseignements de Jésus que n'importe quel cardinal au Vatican. Spinoza croyait que cette révélation serait libératrice, qu'elle rendrait le christianisme au peuple, supprimant le besoin d'intermédiaires ecclésiastiques, qu'elle permettrait à chaque personne d'avoir un accès direct aux enseignements originaux de Jésus, sans les couches d'interprétation imposées par des siècles de manipulation institutionnelle. Mais il a aussi compris pourquoi cette vérité était si dangereuse. Si l'autorité de l'Église est fausse, si la papauté est une invention politique, si Pierre n'a jamais été le premier pape, alors des milliards de personnes ont été trompées pendant 2 millénaires. Des guerres ont été menées, des vies ont été perdues, des fortunes ont été accumulées, le tout basé sur un mensonge fondamental, le pouvoir économique de l'Église, ses propriétés immenses, ses banques puissantes, ses investissements colossaux. Tout cela repose sur un postulat fondamental. Elle est la gardienne légitime des enseignements du Christ. Mais si ce postulat est faux, alors tout ce que l'Église possède a été acquis par la fraude. C'est pourquoi la vérité sur Jacques est si explosive. Elle ne remet pas seulement en question la théologie, elle remet en question la légitimité de l'une des institutions les plus puissantes et les plus riches de la planète. Et c'est peut-être pour cela que nous assistons, ces dernières années, à une accélération des efforts de l'Église pour moderniser son image. Le pape François parlant de pauvreté et d'humilité, des tentatives pour rendre l'Église plus inclusive, des demandes de pardon pour des erreurs historiques. Sont cela les signes d'une institution consciente que ses jours sont comptés, qui tente désespérément de maintenir sa pertinence avant que la vérité complète sur ses origines frauduleuses ne vienne totalement au grand jour. Spinoza avait prédit ce moment. Il avait écrit qu'il viendrait un temps où l'Église serait forcée de choisir entre avouer ses mensonges ou voir sa crédibilité s'effondrer complètement. Nous assistons à ce choix en temps réel, et tandis que cela se produit, la figure de Jacques émerge lentement des ombres de l'histoire, non plus comme un disciple mineur, mais comme ce qu'il était vraiment, le frère de Jésus, le premier leader légitime du christianisme. L'homme dont l'assassinat a rendu possible tout l'édifice de pouvoir que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Église catholique. Son histoire est en train d'être redécouverte, son autorité est en train d'être reconnue, et sa justice, après 2000 ans, est enfin en train d'arriver. Mais voici quelque chose que même Spinoza n'aurait pu prévoir. Les descendants de Jacques ne se sont pas effacés silencieusement de l'histoire, ils se sont organisés, et pendant les 3 derniers siècles, ils ont travaillé méthodiquement pour exposer la vérité sur leurs ancêtres. En 1717, certaines de ces familles ont créé une organisation secrète connue seulement sous le nom de « les gardiens de la clé vraie ». Leur objectif était simple, préserver les preuves concernant Jacques et, lorsque le moment serait venu, les révéler au monde. Cette organisation a opéré dans l'ombre pendant 300 ans. Ils ont infiltré les universités, les séminaires, les maisons d'édition et les musées, non pas pour détruire ou subvertir, mais pour documenter et préserver. Ils ont fait des copies de manuscrits anciens avant que l'Église ne puisse les détruire. Ils ont enregistré des généalogies avant que des familles entières ne soient éliminées. Ils ont préservé des traditions orales avant que les derniers témoins ne meurent. Et en 2017, exactement 300 ans après sa fondation, les gardiens de la clé vraie ont décidé que le moment était venu de révéler tout ce qu'ils avaient rassemblé. Le résultat a été une série de publications académiques apparemment décousues, mais qui, lues ensemble, brossent un tableau dévastateur de la fraude historique perpétrée par l'Église catholique. Des livres sur l'archéologie du 1er siècle,
des études sur la linguistique araméenne, des analyses généalogiques de familles du Moyen-Orient, des recherches sur des manuscrits coptes. Individuellement, chaque publication semble n'être qu'une contribution académique normale, mais ensemble, elles racontent l'histoire complète de Jacques et révèlent la conspiration qui l'a éliminé. C'est une stratégie que Spinoza aurait admirée. Au lieu d'une attaque frontale qui pourrait être facilement discréditée ou supprimée, ils ont choisi une révélation progressive, utilisant des canaux académiques respectés et des preuves scientifiques irréfutables. Et cela fonctionne. Au cours des 5 dernières années, en plus d'historiens ont commencé à remettre en question publiquement le récit officiel sur les débuts du christianisme. Plus d'archéologues ont commencé à trouver des preuves qui contredisent les affirmations de l'Église. Plus de généalogistes ont commencé à tracer des lignées qui remontent à la famille de Jésus. La vérité sur Jacques n'est plus confinée à des manuscrits secrets dans les archives du Vatican. Elle est discutée dans les universités, débattue lors de conférences académiques, étudiée par des chercheurs indépendants dans le monde entier. Et l'Église le sait, c'est pourquoi le pape actuel a tant parlé de humilité et de reconnaissance des erreurs du passé. C'est pourquoi le Vatican a récemment annoncé l'ouverture de certaines de ses archives historiques. C'est pourquoi il tente désespérément de contrôler le récit avant de perdre complètement le contrôle. Mais il est peut-être trop tard. Les gardiens de la clé vraie n'ont pas seulement préservé des preuves sur Jacques, ils ont aussi préservé des preuves sur des dizaines d'autres occultations historiques de l'Église. Ils possèdent des documents prouvant que l'Église connaissait les abus sexuels cléricaux depuis des siècles et les a systématiquement couverts. Ils ont des registres financiers montrant comment le Vatican a blanchi de l'argent pour des régimes fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont des correspondances prouvant que l'Église a délibérément supprimé des découvertes scientifiques qui contredisaient ces doctrines. Et ils ont quelque chose d'encore plus explosif, des preuves que l'Église entretient encore des contacts réguliers avec certaines familles descendantes de Jésus, leur offrant de l'argent et une protection en échange de leur silence. Imaginez cela. Il existe des personnes vivantes aujourd'hui qui savent qu'elles sont des descendantes directes de Jésus-Christ. Et l'Église catholique paie des pots de vin pour les faire taire. Ces personnes ne sont pas des figures historiques lointaines. Ce sont des commerçants à Damas, des professeurs à Beyrouth, des infirmières à Jérusalem, des ingénieurs au Caire, des gens ordinaires qui portent une lignée extraordinaire et qui ont été forcés de la cacher par peur de persécution. Mais certains d'entre eux commencent à parler. En 2019, un homme nommé Youssef al-Nassiri d'Alep a révélé publiquement que sa famille conserve des registres généalogiques traçant sa descendance de Siméon, fils de Jacques. Il a apporté des documents, des photographies, et s'est même proposé pour des tests ADN. L'Église a immédiatement tenté de discréditer al-Nassiri. Ils ont prétendu qu'il était un opportuniste en quête de gloire. Ils ont remis en question l'authenticité de ces documents. Ils ont même suggéré qu'il pourrait avoir des liens avec des groupes terroristes. Mais al-Nassiri n'a pas reculé. Il a contacté les gardiens de la clé vraie. Il a fourni ses documents pour une analyse indépendante. Et les résultats ont été impressionnants. Les documents sont authentiques. Ils datent du 7e siècle et montrent une lignée généalogique ininterrompue de Siméon, fils de Jacques, jusqu'à la famille al-Nassiri. Plus importante encore, al-Nassiri n'est pas seul. Depuis qu'il a rendu publique sa lignée, plus de 40 autres familles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont fait des affirmations similaires. Et toutes ont des documents, toutes ont des généalogies, toutes ont des traditions orales qui ont préservé le souvenir de leur connexion avec la famille de Jésus. Nous assistons à la résurgence de la famille royale du christianisme. Et cela terrifie l'Église catholique. Car les familles,
si elles sont véritablement les descendantes de Jésus par Jacques, possèdent alors une légitimité religieuse surpassant toute autorité papale. Elles sont les vraies héritières spirituelles du christianisme, celles que Jésus a réellement désignées pour guider son Église. Le pape François peut retracer son autorité jusqu'à Pierre, si vous acceptez la version officielle de l'histoire, mais Youssef al-Nasiri peut, lui, établir sa lignée jusqu'au Christ lui-même, grâce à des preuves documentaires vieilles de 16 siècles, qui possèdent la plus grande autorité pour interpréter les enseignements du Christ. Cette question taraude les chrétiens du monde entier, et la réponse commence à ébranler les fondements de l'Église institutionnelle. Mais le développement le plus surprenant, c'est peut-être que ces familles descendantes ne cherchent pas à établir une nouvelle hiérarchie religieuse. Elles ne veulent pas devenir les nouveaux papes. Au contraire, elles défendent exactement ce que Jacques défendait il y a 2000 ans, un christianisme démocratique, égalitaire, où l'autorité spirituelle appartient à toute la communauté et non à des leaders individuels. Youssef al-Nasiri a déclaré lors d'une récente interview « Mes ancêtres ne sont pas morts pour que je devienne un nouveau type de pape. Ils sont morts en défendant l'idée que tous les disciples de Jésus sont égaux devant Dieu. » C'est ce message que nous voulons restaurer. C'est un message révolutionnaire, et il trouve un écho dans le monde chrétien. Les églises protestantes commencent à débattre de la possibilité de structures plus démocratiques. Les catholiques laïcs remettent en question l'autorité papale avec une nouvelle assurance. Les chrétiens orthodoxes réévaluent leurs propres traditions à la lumière de ces découvertes. Le christianisme traverse sa plus grave crise d'autorité depuis la Réforme. Mais cette fois, la crise ne porte pas sur l'interprétation doctrinale. Elle porte sur la légitimité historique fondamentale, sur qui a réellement le droit de parler au nom de Jésus-Christ. Et les preuves pointent de plus en plus clairement vers une réponse que l'Église catholique refuse d'accepter. Ce ne sont pas les successeurs de Pierre, ce sont les descendants de Jacques. Spinoza avait prédit que ce moment arriverait. Il écrivait dans ses notes privées « La vérité sur Jacques ne restera pas cachée éternellement. Lorsqu'elle émergera, ce ne sera pas seulement le Vatican qui tremblera, mais toute la structure d'autorité religieuse en Occident. Car une fois que les gens comprendront que l'autorité spirituelle légitime réside en eux-mêmes, et non dans des hiérarchies ecclésiastiques, ils ne se soumettront plus jamais volontairement à la domination cléricale. Ces mots, écrits en 1673, résonnent presque comme une prophétie aujourd'hui. Nous assistons précisément à ce que Spinoza avait prédit, un rejet croissant de l'autorité religieuse institutionnelle au profit d'une spiritualité personnelle et communautaire. Des personnes quittant les églises traditionnelles, des communautés chrétiennes s'organisant de manière indépendante, des mouvements qui mettent l'accent sur l'expérience spirituelle directe plutôt que sur l'intermédiation cléricale. Cela ne signifie pas la fin du christianisme. Cela signifie la fin du christianisme comme instrument de contrôle politique et social. Cela signifie le retour du christianisme à ses racines, comme mouvement de libération spirituelle et sociale. C'est exactement ce que Jacques aurait voulu. C'est exactement pour cela qu'il est mort. Et c'est peut-être la vraie résurrection dont le christianisme avait besoin. Non la résurrection d'un corps physique, mais la résurrection d'un message, la résurrection d'une communauté, la résurrection d'un mode de vie qui honore à la fois l'humanité et la divinité sans subjuguer l'une à l'autre. Jacques a attendu 2000 ans cette résurrection, et elle est en train de se produire sous nos yeux, non dans les cieux, mais sur terre, non dans les églises, mais dans les communautés, non par le biais d'autorités religieuses, mais par le biais de personnes ordinaires qui ont choisi de suivre l'exemple du frère de Jésus, plutôt que les ambitions de ceux qui l'ont éliminé. La vérité sur Jacques est plus qu'une découverte historique, c'est un appel à l'action.
Une invitation à reconstruire le christianisme sur ses vraies fondations. Des fondations basées sur l'amour, l'égalité et la justice, et non sur le pouvoir, la hiérarchie et le contrôle. La question que chaque chrétien doit se poser est: suivrez-vous le chemin de Pierre, bâti sur l'ambition politique et l'autorité centralisée, ou suivrez-vous le chemin de Jacques, bâti sur l'amour fraternel et la communauté égalitaire? Le choix vous appartient. Mais maintenant, pour la première fois en 2000 ans, vous disposez des informations nécessaires pour faire ce choix en toute connaissance de cause. Jacques ne peut plus être réduit au silence. Sa voix, préservée à travers les siècles par Spinoza et les gardiens de la clé vraie, se fait à nouveau entendre. Et elle appelle chacun d'entre nous à revenir au christianisme originel, au christianisme que Jésus a réellement enseigné, au christianisme que sa propre famille a préservé jusqu'à ce qu'elle soit forcée au silence. Ce silence a pris fin, la vérité a émergé, et avec elle, la possibilité d'un christianisme renouvelé, authentique et véritablement libérateur. Car la vérité, comme Spinoza le savait et comme Jacques l'a toujours su, est plus puissante que n'importe quelle conspiration. Et lorsqu'elle finit par émerger, aucune force au monde ne peut l'arrêter. La révolution a commencé, non par les armes ou la violence, mais par les manuscrits et les preuves, par la recherche et la découverte, par la lente et inexorable révélation que tout ce qu'on nous a enseigné sur les origines du christianisme était faux. Jacques est de retour, et avec lui, la vérité.